La fin des championnats est marquée par des événements un peu tristes pour ceux ou celles, les équipes bien sûr, qui n'ont pas pu atteindre les buts. Et bon, un peu jovial pour ceux qui ont finalement réussi à sortir la tête de l'eau. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission préférée Time Sport. Ici, on parle du sport régional, national et international tous les lundis à 17h, comme vous l'avez si bien écouté ou entendu dans notre bande d'annonces. Nous sommes bien sûr à notre, bon, on ne dira pas dernier numéro, mais bon, on va parler du sport. On va essayer de décrypter l'actualité sportive, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vu que nous sommes à la fin des différents championnats nationaux et internationaux. La dernière partie de cette émission sera beaucoup mouvementée, comme je vous l'ai dit. Il y aura un battle, bon, un combat plaisant. Voilà, entre mes deux consultants du jour, Abdul Koulibaly et bien sûr Axel Adeni. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonjour. Super, et toi? Ouais, tranquille, la forme, comme tous les lundis, ça devrait. Ouais, mais toi, ta forme, déjà, ça nous laisse ça nous laisse croire que tout va bien. Abdul, comment on va? Oui, ça va, Dieu fait grâce, on se plaint pas. Ça va, Dieu fait grâce, on se plaint pas. Nous avons un de nos vaillants consultants en ligne, Élisée et Yapi, depuis le stade Robert Champoux de Makori. Bonsoir, Élisée. Bonsoir, Ange. Comment bonsoir, auditeur de Becker FM. Comment tu vas? Je vais très bien, très bien. Et comment vont les choses au stade Robert Champoux de Makori actuellement? Pour l'instant, au stade Robert Champoux de Makori, il y a la formation de FC San Pedro qui mène 2-0. L'AFAD du plateau. D'accord. Ouverture du score depuis la 27e minute par Djibi Béranger. D'accord. Par Cassie Théodore, excusez-moi, sur un rush de Djibi Béranger qui l'a servi à la 27e minute. Et Djibi Béranger qui va ensuite punir encore les hommes du plateau sur un penalty à la 34e. D'accord. Nous sommes à la 79e ici et les hommes du plateau n'arrivent toujours pas à réduire la marque. D'accord. Les hommes de Kofi Ndri Romaric sont en manque d'idées. D'accord. Et les hommes du coach de FC San Pedro, M. Guamene Maxime, ok, pratiquent un football de qualité. Ils arrivent à contenir les assauts des poulets de Kofi Ndri Romaric. D'accord. Et ils prennent ainsi la place de l'AFAD, c'est-à-dire que le FC San Pedro ira au play-off si jamais il doit avoir les play-offs parce qu'ils prennent la 4e place avec 48 points pendant que l'AFAD descend à la 5e place avec 46 points. D'accord, et on parle un peu de l'engouement autour. Est-ce qu'il y a la population abidjanaise bien sûr sortie nombreuse sur cette rencontre-là? Voyons, nous, ce lundi, nous avons des spectateurs qui ne sont pas sortis nombreux ici au stade Robert Champoux. D'accord. Je ne sais pas si c'est dû à la météo parce qu'il pleut ici. Parfaitement. Au stade Robert Champoux de Makori, il n'y a pas un monde ici. On est un peu plus de 500 personnes, voilà. Pas plus. Voilà, mais bon. Le spectacle hier, il y a du football, la qualité et des buts, je pense que c'est pas plus mal que ça. Ok, à voir un peu, l'équipe de San Pedro qui essaie de terrasser un tout petit peu Djekanou. Est-ce que Djekanou pourra finalement se réveiller? Je pense que les minutes qui restent ne sont pas du tout assez. Je pense que je vois très mal la FAT revenir dans ce match. D'accord. Voilà, on est pratiquement à la 80e, il y a 2-0 et ils n'ont pas vraiment d'occasion franche depuis le retour même des vestiaires. Déjà même qu'à la première période, ils n'arrivaient pas à avoir d'occasion. D'accord. Après, San Pedro aussi est un peu timide depuis le retour des vestiaires. Les deux équipes se contiennent. Il n'y a pas d'assaut aussi fréquent que ça depuis le retour des vestiaires en tout cas. Je ne vois pas les hommes de Djekanou revenir à la marque. D'accord. C'était une question pour notre interlocuteur. D'accord. J'aimerais savoir, vu l'évolution du championnat, on a vu que AFAD a bien débuté le championnat. AFAD même était parmi en tête même parmi les 3 premiers clubs en tête de cette ligue-là. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché sur la dernière ligne droite? Parce que là, on ne voyait pas San Pedro à ce niveau en fait. Parce qu'ils étaient en reconstruction. Il y a assez de joueurs qui sont partis du côté du nord, de l'Afrique du Nord, du côté de l'Europe. Là, ils sont en reconstruction. On voit que vers la fin, ils sont là, mais les paquets doubles pour pouvoir doubler cette équipe de l'AFAD et se retrouver en play-off. Je pense que ce
qui se passe, c'est que les hommes de Kofindo Romain sont en manque de fraîcheur physique, pardon. Ah, ok. Parce que ils n'arrivent pas à faire les efforts comme il faut depuis pratiquement la 25e journée, ça tâtonne un peu, c'est des matchs nuls, c'est des défaites. Voilà, ils n'arrivent pas à vraiment avoir un rythme. On pourra pas parler de la fatigue à un moment donné. Bon, je pense que. Ouais, Est-ce qu'on peut justement, pas parler de profondeur de banc? Est-ce qu'ils ont- on peut aussi parler de profondeur de bon, mais je pense que en même temps, les autres équipes, à part la SEC, n'ont pas un bon fou, à part la SEC et Gagnoa, voilà. Donc, je pense que c'est plutôt la fatigue. D'accord. C'est plutôt la fatigue qui commence à s'installer véritablement. Je pense que les hommes de FC San Pedro ont une préparation physique assez rapprochée de l'Europe parce qu'ils sont vraiment bien équipés. Donc vous insinuez par là que le FC San Pedro est plus structuré que l'AFAD du plateau. Moi, je pense que je peux confirmer ça parce que les préparateurs physiques de FC San Pedro, quand ils viennent, ils ont toujours fait un boulot au niveau des standards européens, côté préparation physique en tout cas. Mhm. Les joueurs sont très bien physiquement. Donc contre la SEC, ce sont les seuls qui tiennent physiquement en fait. Physiquement, dans le championnat, il y a maintenant la SOA qui se réveille un peu et Gagnoa. Après, je pense qu'il y a la SEC qui est très devant. D'accord. Les autres équipes se valent tout. D'accord, c'est bon. Oui. Donc, vu la fin du championnat, à ce rythme-là, est-ce que selon vous, la SEC pourra décrocher ce énième titre? Je pense que c'est Lors des playoffs. pratiquement parce que la SEC est à 13 points de son dauphin. Bon, Non, il y a les playoffs en fait. Après ça, il y a Ouais. les playoffs. Oui, Est-ce que la SEC... les playoffs, on divise je ne sais pas si vous avez entendu, Bon, mais je les pense que playoffs, on ramène pas les points à zéro en fait. Élisée, Ok, il n'y a pas de souci. Élisée, Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir du match San Pedro Djekanu? La dernière question. on doit retenir que les hommes de FC San Pedro ont saisi l'opportunité de s'accaparer la 4e place. Voilà. D'accord. On doit retenir qu'ils ont poussé pour pouvoir se hisser dans les 4 places qui vont donner les playoffs. Voilà, donc ils ont fait cela au détriment des apatistes qui étaient venus dans une forme un peu molle. Voilà, ils n'ont pas vraiment eu le rythme qu'il fallait et ils se sont fait punir dès la 27e et après ils sont plus revenus dans le match. D'accord, merci à toi depuis Abidjan. Je rappelle à nos auditeurs que nous avions au téléphone la Élysée, l'un des vaillants consultants de la Côte d'Ivoire au niveau du stade Robert Champour. Il nous a donné des informations concernant cette 29e journée de la Ligue 1 Côte d'Ivoire. Merci Élysée. Alors, on parle à présent une information un tout petit peu triste. Le père du joueur Yao Kwasi Gervais a été inhumé à Boruma. Le père du footballeur international Yao Kwasi Gervais a été inhumé le samedi 3 juin 2023 dans son village de Boruma en présence du ministre d'État Koubena Kwasi Adjoumani et les grosses personnalités du football ivoirien. Alors, les funérailles du père de Gervinho, décédé le 29 avril dernier, ont été marquées par une mobilisation particulière de la population ivoirienne, des amis et proches du joueur Gervinho. L'ancien attaquant de l'Aris Salonique Football Club Grèce a bénéficié durant tous ces moments difficiles du soutien de Didier Drogba, Sérédier, Ibrahima Bakayoko, du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, et l'ex-premier et vice-président de la FIF, Sori Diabaté, ainsi que les autorités administratives. Sans oublier manager confirmé. Manager confirmé, parfaitement. Mais pourquoi pas les grandes personnalités de ce pays et les grosses personnalités après Adjoumani? Bon, on va pas aller sur... Non, on va pas aller. On va pas. L'essentiel, non, l'essentiel. C'était une information. Bon, on va dire qu'il ne devait pas avoir de commentaires. Hein, c'était une information comme ça qu'on allait porter forcément à la connaissance de nos internautes. On va tourner cette page. On parle maintenant de la Ligue 2 Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la deuxième division de football, le championnat a connu un dénouement après 26 journées disputées. Les promus en Ligue 1 sont Zoma FC et Mouna FC. Alors, Abdoul, comment avez-vous trouvé l'atmosphère qui a prévalu en Ligue 2 cette saison? Bon, je pense que comme ça, dès le départ du championnat de Ligue 2, je pense que
on voyait l'Africa favorite. D'accord. Voilà, et puis on ne voyait pas aussi l'Isca à ce niveau, mais Isca a mené le championnat à la poule B jusqu'à arriver à un certain niveau face à Mouna FC où ils ont craqué à la fin du match, ils ont pris un 5-2. Donc ce fut un faux pas regrettable. Voilà, donc je pense que l'Africa et Zoma se sont titillés, étant donné que l'ex-équipe de Ndri Kofi Romaric, qui a fait monter cette équipe en Ligue 2 depuis la D3, parce que lorsque Romaric était dans la réserve de la SEC Mimosa, lorsqu'ils ont éclaboussé cette réserve-là, il a pris certains joueurs pour aller reconstituer l'équipe de Zoma. Et ils ont fait forte impression en Ligue 3. Division 3, ils sont montés en Ligue 2. On va forcément parler de la performance de Zoma FC, de Mouna FC. Mais Axel, quelle analyse tu peux porter tout de suite sur le football en Ligue 2 cette saison? Clairement, je suis un peu triste pour l'Africa qui vraiment se voyait en Ligue 1. Et on a senti la force de frappe de l'Africa avec tout son bataillon qui s'est vraiment déclaré à la fin de la saison. Mais clairement, l'équipe de Zoma mérite d'être là parce qu'ils ont fait un très bon championnat, une très bonne saison. Ils étaient suivis. Ils ont surpris tout le monde. Pour ceux qui ne les avaient pas vraiment suivis en D3, ils ont vraiment changé la donne. On a senti une équipe vive, une équipe jeune, une équipe qui a envie de montrer quelque chose. Et c'est ce genre d'équipe qu'on aimerait voir peut-être l'année prochaine en Ligue 1 pour vraiment rendre le championnat encore plus beau. D'accord. Les trentenaires de la Ligue 1 ont chaud aussi, il doit savoir, Abdoul. Non, ils n'ont pas chaud parce qu'en Ligue 1, c'est l'expérience. L'expérience, clairement. Avoir l'expérience, même si il y a des jeunes fois accompagnés d'expérimentés. Donc, je pense que s'ils ont fait un bon recrutement, voilà, ils pourront, pourquoi pas, avoir le maintien dans un premier temps. Il faut se stabiliser, ensuite viser long. D'accord. On parle de l'Africa Sport d'Abidjan. On a un de nos vaillants consultants qui n'a pas forcément pu être là en plateau, mais il est au téléphone. Monsieur Nyoluba, bonsoir. Allô, Monsieur Nyoluba, bonsoir. Il est injoignable. Bon, c'est un souci technique. Abdoul, on va revenir. Mouna FC, une équipe promue en Ligue 1 cette saison. Qu'est-ce qui a été les forces? Non, vous savez, Mouna, il y a l'expérience. C'est l'expérience. Ils ont recruté, franchement, ils ont mis les moyens en place. Quand on sait que le président... D'accord. Je crois que M. Nyoluba est maintenant à ligne. M. Nyoluba, bonsoir. Bonsoir, Ange. Comment ça va chez vous? Ouais, super. Juste que vous nous manquez. Et chez vous? Ouais, ça va. Salut à tout le monde. D'accord. Salut. Axel Adeni. Abdoul Koulibaly, d'accord. Abdoul, c'est normal qu'il a salué Abdoul. Ils sont toujours alliés. Monsieur Axel. Monsieur Nyoluba, finalement, l'Africa Sport d'Abidjan a sobré. L'Africa va toujours rester en Ligue 2. Alors, vos impressions? En tout cas, à flancher là où l'équipe n'était pas flanchée, c'est-à-dire le match contre la Gilles de Libéria. D'accord. Voilà, ils ont flanché parce que l'Africa n'a pas deux choses à faire. Il fallait gagner tout ça et être en Ligue 1. Mais finalement, on n'a pas pu. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Aiglons? Bon, je peux dire que peut-être ils ont négligé l'équipe d'Agir. D'accord, ils n'ont pas respecté l'adversaire. Voilà, parce qu'ils se disaient que l'Agir n'avait rien à jouer. L'Agir ne pouvait pas descendre en Ligue 3. L'Asie ne pouvait pas remonter. Là, il était au milieu du tableau. Donc, l'Asie n'avait rien à perdre. Dans le match, il n'avait rien à jouer. Donc, je disais, mais ils étaient surpris de la motivation de l'Asie. Voilà, ils étaient surpris. Donc, du coup, au moment parce que l'Asie a tellement vite marqué, au moment où ils ont décidé de se rendre compte, c'était le manquait déjà emballé. C'est ça déjà pour eux. Voilà, donc je pense que je me dis qu'ils n'ont pas su vraiment de tous les moyens qu'il fallait pour vraiment faire face à la J. D'accord. Ligue 2, après 26 journées, bon, le championnat est terminé. Quelle analyse vous pouvez faire sur ce championnat-là? Je pense que le championnat de Ligue 2 devient attrayant. Je ne sais pas si c'est à cause de l'Africa, bon, je ne sais pas. Finalement, on s'est rencontré vraiment... Dans cette logique, on dira que l'Africa reste pour de bon. Non, l'Africa n'a pas resté parce qu'on a fait le début à cet Africa. D'accord. On a vu ça. C'est bien compris. Voilà, parce que je pense, moi, je sais que si on fait le début à cet Africa, par exemple, au stade
comment dirais-je, Robert Champrou, 40 000 places. Ça sera plein sans problème. Okay. Donc on a besoin de ces défis-là. Donc à la Afrique pas rester en Ligue 2, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Mouna FC en Ligue 1 la saison prochaine. Alors, qu'est-ce qui a été la force de cette équipe? C'est la même question que je posais ici tout de suite au plateau. Mouna Zoman sont en Ligue 1 cette saison. D'abord, je voulais féliciter Mouna. D'accord. Parce que j'étais à Abidjan. Je peux dire que c'est devant nous, Mouna a été créé. Voilà. Avec à la tête le président Mouna, d'accord. Voilà, comment dirais-je, Barcelone Michel, qui est un fervent supporter de la SEC. Voilà, on était à Bobo ensemble. C'est pas lui qui a créé, comment dirais-je, le Mouna, mais vraiment il était le pion central, celui qui était autour de l'équipe. On a vu Mouna vraiment un peu aujourd'hui, ils sont arrivés en Ligue 1. D'accord. Mon souhait, c'est qu'il reste en Ligue 1. C'est pour aussi dire que le travail paye toujours. D'accord. Voilà, il faut être patient, mais ça paye toujours. C'est le cas de Zoma. Moi, c'est l'année dernière, on me parle de Zoma, mais c'est l'année dernière, j'ai vu vraiment l'équipe de Zoma, surtout quand l'équipe était entraînée par Romaric. D'accord. On a vu que vraiment l'équipe, surtout à Romaric, l'équipe jouait vraiment du bon football. D'accord. Voilà. Donc, je pense que vraiment, je suis très heureux. C'est vrai, je suis supporter d'Africa, mon souhait que l'Africa monte, mais quand les autres sont bien travaillés, il faut aussi les féliciter. Il faut reconnaître, d'accord, c'est bien compris. Abdoul, Mouna en Ligue 1, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, je pense que Mouna mérite cette place-là. Ils ont travaillé longtemps. Étant donné que même le président est un fervent supporter de la SEC Mimosa, M. Mouna Stéphane. Donc je pense que c'est de bon augure. Maintenant, je l'ai dit et je le redis, arriver au haut niveau, il faut chercher à se stabiliser. D'accord. Une fois stabilisé, on peut viser peut-être les coupes africaines ou bien le milieu du tableau. D'accord. Voilà, donc c'est de se stabiliser dans un premier temps. Ils ont un effectif pour, ils ont les moyens pour, ils peuvent recruter. S'ils ont recruté des joueurs qui avaient une cote au niveau de la Ligue 1 pour venir compétir en Ligue 2, c'est qu'ils ont les moyens. D'accord. Ils ont pris le latéral de San Pedro, ils ont pris des joueurs de la SEC. Voilà, donc je pense qu'ils ont les moyens. Il faut se donner les moyens aussi pour y arriver, pour se stabiliser. D'accord, on va terminer avec M. Nyoleba au téléphone. M. Nyoleba, l'Africa Sport maintenu en Ligue 2. Alors, comment avez-vous trouvé la saison des OIE, même si ça n'a pas finalement été comme on aurait souhaité? Non, je pense que la saison, ils ont fait une bonne saison. D'accord. Parce que entre eux, puis seulement c'est juste un point qui les séparait. D'accord. Voilà, ils ont fait une bonne saison. Et je vois que cette fois-ci, les dirigeants ont été intelligents. Ils n'ont pas cette fois-ci. Cette fois-ci. D'accord. Parce que l'année dernière, ils ont limogé l'entraîneur tout l'autre. L'année qu'il est venu en milieu de saison. Cette fois-ci, malgré le gars arrivé en milieu de saison, on a vu qu'il a fait un bon travail. Et les dirigeants ont décidé de le garder. Voilà, et puis encore, ils sont organisés encore l'équipe au niveau financier, tout. D'accord. Donc je pense que voilà, c'est un peu comme on pourrait dire, ils sont allés, c'est vrai, ils sont arrivés à l'école. D'accord. À la maternelle, quand tu fais petite session, après tu fais moyenne session, puis tu fais grande session, on va aller au CP1. D'accord. Bon, mais souvent, on saute tous ces étapes-là, M. Nyoleba. Mais ils ont refusé de sauter. D'accord. Voilà, je pense que l'année prochaine sera la bonne, seulement qu'il peut travailler. Voilà, je peux rester encore. Et ce que Abdoul a dit concernant Mouna, je suis d'accord, parce que c'est vrai, ils ont eu les moyens de recruter certains joueurs de Ligue 1 pour venir compétir en Ligue 2, et ils sont aujourd'hui arrivés en Ligue 1. Mais il ne faut pas, ils vont arriver en Ligue 1, puis ils vont se dire non, on est arrivé, on va être champion directement, on va aller jouer au club africain. Non, il faut d'abord chercher à se stabiliser, puis aller de l'avant. L'Afrique n'a pas pu comprendre. L'Afrique s'est dit, on arrive en Ligue 2, il va aller retourner rapidement en Ligue 1. Et c'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont bien compris. L'année prochaine sera la bonne. D'accord. Merci à vous, M. Nyoleba. On va devoir vous laisser et puis rester en plateau avec Axel Adeni et Abdoul Koulibaly. Je salue Axel. D'accord. Voilà, je dis que c'est le samedi prochain que Manchester City remportera la Champions League. D'accord. Clairement. Ça vient compris. Merci à vous et bon repos. Alors, Axel, Zoma en Ligue 1, qu'est-ce qui a été le force? Zoma, c'est ce qui a été dit. Hein. Je pense que Abdoul a tout dit. Monsieur là, il parlait de Mouna. Il avait tout dit après le recrutement qui a été fait et tout. C'est une équipe que j'ai connue, je disais, en 2022, personnellement. Que j'ai connue en 2022. Une équipe assez jeune, une équipe vif, qui joue au ballon comme on a envie de le voir, comme toutes les équipes qui sont montées en Ligue 1. Quand on a connu WAC, le WAC est monté avec un très beau football. Toutes les équipes qui sont montées en Ligue 1 qui sont montées avec un très beau football. On espère que la quête de l'argent en Ligue 1 ne va pas changer la donne. Mais clairement, pour ce qu'ils nous présentent,
ça va. D'accord. Maintenant, pour ajouter à ce que je disais concernant l'Africa, je voulais poser la question à M. Nyeleba. Est-ce que dès le début, en fin de saison, les supporters de l'Africa n'ont pas vraiment mis une grande pression à ces joueurs-là? D'accord. Parce qu'ils ont pu grimper petit à petit et en fin de championnat, on sent que tout le monde autour sent que la montée est proche et puis il y a une certaine pression qui s'est créée. D'accord. Ou qu'est-ce que vous Non, en pensez? ouais, en fait, lorsque vous analysez l'image de la page Facebook, la montée ou rien. D'accord. Là, il y a une pression. Il y a une pression. Il y a une pression. On a de l'avance. Vous voyez. Il y a la pression. Il y a déjà la pression. D'accord. Donc, je pense qu'on doit laisser la latitude aux joueurs de se concentrer. D'accord. Voilà. Certainement pour ce match, AJ Africa, ce fut le tournant. On a un pied, je dirais un pied même de la montée. Un community manager qui se met Morofarman Benana. La montée ou rien. Non, mais c'est pas professionnel selon moi. D'accord. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Et les dirigeants doivent mettre les moyens. Clairement. On peut les motiver. Clairement. On n'est pas obligé de corrompre l'autre équipe. Clairement. Bon, vous finissez, vous avez une prime de 1 million chacun. Mais ils vont se tuer sur le terrain. 1 million chacun. C'est rien pour l'Africa. C'est rien pour M. Kyo. C'est rien. Aujourd'hui, ce qui est bien aujourd'hui, on sent moins de querelles au niveau de l'Afrique. Oui, ça il faut féliciter. Une reconstitution, un groupe assez jeune. Je connais un joueur de l'Africa, j'étais content de le voir, Hassan, un gaucher. Oui, gaucher. Keita, qui est très bon joueur. D'accord. Voilà, il y a des joueurs, il y a du potentiel dans cette équipe. Je pense que s'ils veulent monter, il faut conserver ce même groupe, étant donné qu'ils ont déjà fait un pas. Ils ont maintenu M. Hadj. Donc je pense que si on maintient encore ce groupe voilà, faut penser à long terme. Vous savez, les joueurs ils ont des envies d'aller ailleurs. Voilà. Est-ce qu'ils pourront mettre les moyens pour pouvoir retenir ces joueurs-là? Question. Mais pour Mouna, clairement, je reviens sur Mouna. Mouna, j'ai suivi qu'un seul match du Mouna cette saison. Donc clairement, je ne peux pas vraiment Non, Mouna, il faut dire, ils ont recruté. D'accord, un bon boulot, exceptionnel. Très. On va tourner la page. On parle maintenant de la Ligue 1. Boaké FC vers le maintien. On bat la SEC Mimosa sur le score d'un but à 0 au stade de Yamoussoukro. C'est sourire à quoi? Qu'est-ce que ça traduit, Abdoul? Moi, j'ai pas souri. C'est Axel qui sourit. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, on a dit sur le plateau ici en off la dernière fois. Que quoi? Non, c'est en off. Ça reste en off. Voilà. D'accord. Voilà, donc je pense que. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a félicité ou? Boaké, à SEC, Boaké, ça. Vous savez, ça a toujours été difficile pour la SEC de battre Boaké FC. Donc, je pense que ça a tourné en leur faveur. Puis, étant donné que Boaké recevait, c'est normal. Sur cette pelouse de Yamoussoukro, stade municipal de Yamoussoukro. Oui. Donc c'était un peu compliqué avec l'état de la pelouse, sans doute. Est-ce que les actionnaires y étaient? Il y a ça aussi. Sinon, j'ai vu l'action de but, franchement, ça reste à désirer. Je ne vais pas aller loin. Je m'arrête là. Bon, on retient qu'au match aller, c'était un but partout. Ouais, vous savez, Boaké tient tête à ASEC. Il faut qu'on se dise les vérités. Mais monsieur, j'ai oublié le nom du coach. Il a fait tourner son effectif. Le coach de l'ASEC, il a fait tourner. Il y a Souleymane Chevalier, il y a Souleymane qui est rentré. Trabitra n'était pas là. Je ne sais pas s'il était blessé. Bon. Il y a Souleymane Koulibaly qui était à côté de Wallon Koulibaly. Il y a cette fois Coca qui était dans le milieu, l'entrejeu. Donc je pense que ils ont fait tourner, étant donné qu'ils sont dit... C'est pas une manière de conserver, sachant qu'il y a la coupe nationale qui arrive. Non, c'est la fin. Voilà, la coupe nationale, peut-être c'est un objectif aussi. Le championnat, ils veulent faire le doublé, à défaut du triplé en coupe CAF. Donc je pense que c'est aussi un objectif peut-être pour eux. Mais étant donné que le championnat est déjà presque plié, donc pourquoi mettre toutes ces armes? Voilà, il faut faire tourner un peu l'effectif. On va profiter de l'occasion pour rappeler que l'USM Alger a remporté la Coupe CAF. Justement. Voilà, face à Young Africans. Justement, ce fut une très belle rencontre, surtout la phase aller où les Young
Africa, ils ont peiné. Ils ont encaissé 2 buts coup sur coup dans l'euphorie après le but de leur goléador congolais. Je pense que dans l'euphorie, ils ont encaissé le deuxième but et ils ont pris un but très matinal dès l'entame du jeu. On n'a pas retrouvé ce Djigui Diarra qu'on a retrouvé à l'aller, qui a fait un énorme match, qui a été élu homme du match lors de la finale retour et même qui a été on lui a remis un chèque de 2 millions de la part de Diamond Platinum qui est le chargé. En tout cas, il est dans le staff de cette équipe-là. Donc, je pense que ils ont peiné en match aller et vous connaissez les Algériens devant. Mais là, au match retour, ça tourne autrement pour les Algériens, même si la victoire est restée quand même maintenue. Ils ont perdu 1-0, si je comprends bien. Non, oui, c'est normal. Ils n'ont pas encore neutralisé le fait de but à l'extérieur en Afrique. Parfaitement. Voilà, donc ça continue ici. Cumul de score, bon. Je pense que c'est ce qui a été dit depuis Boaké. C'est la même stratégie que l'entraîneur algérien essaie de mettre en place, de l'USC Alger essaie de mettre en place. Il le dit, il vient chercher un but ou un match nul. On lui fait la grâce d'en avoir 2. D'accord. Bah, clairement, il en profite. Oui, c'est clair. Voilà, mais Axel, il faut dire que ils ont joué. Cette finale allée, ils ont joué. La finale allée, clairement, j'ai suivi le match. Voilà, ils ont joué. C'était engagé. C'était un match très engagé. D'accord. Je pense qu'il y a eu défaut de but au niveau de Youngs. Mais c'était un très beau match. Ils ont essayé de percer. Ils envoyaient. Après, ce qui a été le défaut pour moi, c'est qu'ils ont essayé d'envoyer des ballons au-dessus de la défense au dernier moment où il ne fallait pas. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Tenter la même chose plusieurs fois, des choses qui ne passaient pas. C'est bien compris. Abdoul? Ouais, donc je pense que. On retient quoi finalement? Non, on retient que les Algériens. On retient quoi finalement? La SEC a sobré face à une grande équipe. Oui, mais c'est le vainqueur. C'est le vainqueur. D'accord. mais pas forcément en fait. Vous savez, on ne peut pas juger l'USM Alger comme ça. Étant donné qu'il y avait des cadres qui étaient absents. D'accord. Voilà. Donc ils ont joué, ils ont eu un peu peur de la SEC. Là, c'était la demi-finale. Ils pouvaient avancer doucement. D'accord. Ils ont calculé. Mais à la finale, c'est le dernier match. D'accord. On joue tout. On a tout à donner pour remporter ce trophée. C'est notre premier trophée. D'accord. Notre premier trophée. Donc, il ne faut pas négliger. Ils sont allés, ils ont joué tout ce qu'il fallait en Tanzanie. Ils ont tout donné. Ils sont sortis victorieux de cette première confrontation. D'accord. Et ils ont négocié au retour. Ils ont négocié au match retour. Donc, je pense que la SEC pouvait aller décrocher ce titre-là. Je pense qu'il y avait de la place pour la SEC. Étant donné qu'ils ont fait 0-0. C'est bien compris. Une information aussi chaude, Marie-Josée Talou a décroché l'or au Montréal Irène Jansou. Il ne sait pas s'il prononce bien. Coup. Félicitations à Marie-Josée Talou qui a décroché la médaille d'or. Voilà, avec 10 secondes 82 sur les 100 mètres. Félicitations déjà. Talou. Deux médailles d'or. Bon, en une semaine, parce que là, il y a Cissé qui a remporté la médaille d'or dans son domaine. Justement, c'est à féliciter. Vous savez, depuis un moment, la Côte d'Ivoire est un pays d'athlétisme. D'accord. Voilà, avec Muriel Aouré qui a rayonné, qui a dominé le toit du monde, en salle comme en plein air. Donc, je pense que Talou elle succède valablement à Muriel, et puis on espère qu'il y a d'autres pépites qui vont suivre aussi. On espère. Il faut saluer. Non, il y a une bonne politique au niveau de l'athlétisme. J'espère qu'il y aura encore des bourses pour envoyer des jeunes talents au niveau de l'Amérique, au niveau soit de l'Europe. Et félicitations aussi à Cissé qui après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Parfaitement. Aujourd'hui mondialement reconnu. Quand on parle de Cissé, c'est la Côte d'Ivoire qui est valorisée. Donc je pense il a plus de 4 à 5 ans sur le toit mondial. Donc je pense que c'est à féliciter. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques et pour couronner le tout, une médaille d'or mondiale à Azerbaïdjan. D'accord, peut-être qu'il y a dérogé à la règle, mais bon, on va revenir. Taekwondo, l'Ivoirien, Cheikh Cissé Salah,
Nouveau champion du monde 2023. Le taekwondo in Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah est le nouveau champion du monde de sa catégorie, plus 87 kg. Depuis ce dimanche 4 juin 2023, il a battu ce jour à Bakou, en Azerbaïdjan. En demi-finale, le Croate Pasko Bosic, voilà, avant de s'imposer en finale face au Mexicain Carlos Sansores. À cette compétition, la Côte d'Ivoire a aligné 9 combattants, parmi lesquels figure Ruth Gbagbi, qui elle a décroché la médaille de bronze. Voilà. Oui, Gbagbi, même si je ne m'attendais pas à cette médaille de bronze, je m'attendais plutôt à l'or, parce que vu ce qu'elle réalise depuis un bon moment, je m'attendais, mais c'est renvoyer une médaille de bronze, c'est salutaire pour un mondial. Et puis Cheikh Salah, franchement, depuis qu'il s'est marié, il est un peu rangé, il y a plus de chance, il y a des meetings qui gagnent, il y a des Open, il gagne, voilà. Et pour couronner le tout, il gagne encore ce mondial-là. Je pense que les athlètes feront bien de se marier. Et quand on a une femme à côté, on est rangé, on vit une vie sportive apaisée. Donc c'est salutaire. J'espère que les consultants aussi. Les consultants parfaitement. Donc, on espère bien que notre frère Axel Adeni sera marié. Ouais, puis bon, bientôt. On espère. Non, bientôt. Espère, mais restons football. Merci. 10e édition, 10e participation pour la Côte d'Ivoire au tournoi Maurice Révélo, la 49e édition du tournoi de football Maurice Révélo, anciennement Festival de Tournon, se déroulera du 5 au 18 juin 2023 avec la participation de la Côte d'Ivoire qui prend part à la compétition pour la 10e fois de son histoire. Les Elephantos Juniors joueront d'abord le Panama le mercredi 7 juin, ensuite le Maroc le samedi 10 juin et finiront la phase de groupe contre le Japon le mardi 13 juin. Abdoul, la Côte d'Ivoire encore en compétition. À quoi devons nous attendre venant de nos Pachidem? Dans un premier temps, vous savez, lors de la sélection, il y a eu ce qu'on appelle il y a eu certains clubs qui ont balayé de la main du revers les joueurs sélectionnés, tels que les jeunes de Yopougon, j'ai oublié un peu le nom. Le jeune club de Yopougon, ceux qui étaient Racing, voilà, Racing qui n'a pas accepté de libérer certains joueurs. Donc je pense qu'ils vont partir avec ces jeunes-là, étant donné que la Côte d'Ivoire a même déjà remporté l'ex-festival de Toulon. Donc je pense que c'est de bon augure pour préparer ces jeunes-là, la relève, étant donné qu'il y a même le fils de Kolo Touré qui a été sélectionné. Qui est très critiqué d'ailleurs. Mais quand même. Attendons de le voir à l'œuvre. Il faut pas juger. Ici, 0 but. Non, ici maintenant, calmons-nous. Avant que Drogba ne vienne en sélection ivoirienne, il réalisait quoi au Mans? Bon. Rien. D'accord. Voilà, l'élément déclencheur, c'était la sélection ivoirienne. Voilà. Alors, c'est pareil aussi. D'accord. Voilà, donc calmons-nous. Allez, lui, sérieux. Non, bien avant, West Ham, il brillait comment? Il a prouvé quoi à West Ham? D'accord. Il ne marquait pas assez de buts. Non, il était en moyenne combien? Il était en moyenne combien de buts? Il mettait en moyenne une dizaine de buts. Une dizaine? Oui, une dizaine. C'est 10, monsieur. Pour combien de... C'est 10, monsieur. Pour combien... Une dizaine de buts. Non, pour combien de matchs joués? Mais il était important pour son équipe parce que c'était un très bon relayeur, tu vois. Vous savez, on peut être un bon attaquant et pas forcément un bon buteur. D'accord. Voilà, on peut être un bon passeur. Abdoul préfère quoi entre un attaquant et un buteur? Non, si je fais marquer, le plus important c'est que l'équipe gagne. D'accord. Si je peux faire contribuer au succès de l'équipe, je m'efface. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est aussi simple. Ça reste à voir. Tout comme fait le soyez patient. On va voir ce jeune. Personnellement, je n'ai pas critiqué. Marge de progression. On va voir ce jeune. S'il doit être reconduit dans d'autres sélections, on verra. Moi, je ne l'ai pas critiqué. J'ai dit qu'il a été critiqué. D'accord. Voilà. Vous soutenez ou pas? Pour moi, personnellement, oui. Je dis qu'il y a mieux en Côte d'Ivoire. On refuse de libérer. Il y a mieux en Côte d'Ivoire. C'est qui veut dire. On refuse de libérer les jeunes du Racing. Vous voulez quoi? On fait comment? C'est moins de dépenses. Il est déjà sur l'espace européen. C'est moins de dépenses. Il quitte en Angleterre, il se rend en France. Pour le regroupement.
que de prendre un billet d'avion. C'est jouable. Voilà. Il faut minimiser les dépenses aussi. Hein. D'accord. C'est une gestion. Quel avenir pour nos éléphantos avec une poule aussi. Vous savez, il y a déjà une réserve. Avec les Datro, ceux qui étaient au Maroc, ils ont fait une belle prestation. Avec Saïd Dion qui n'a pas été convoqué parce que lui, franchement, c'est une pépite. Je vous le conseille de suivre ce jeune-là qui a été formé à l'AFE, à Ivoire Academy avant d'aller à l'AFE, qui est surnommé le Messi malien parce qu'il était avec les U20 maliens. Mais il a décidé de revenir avec son pays d'origine. Donc on dira que le Messi ivoirien, un très bon gaucher. Je vous invite à suivre Saïd Dion. Je vous ai... Non, ça ne porte pas chance. Mais vous savez... Quand on dit le Messi, on a appelé Bouga le Messi ivoirien. Franchement, lors de la Coupe de France, regardez le match Marseille, lors de la demi-finale. Franchement, il a éclaboussé. D'accord. N'eût été le but refusé sur un jeu. Vous tapez Saïd Dion, vous verrez cette pépite. C'est une pépite qu'il faut protéger. Il faut, si possible, il faut l'envoyer à la CAN prochaine. Si possible, à la CAN prochaine. D'accord. C'est une très très bonne pépite. Cette CAN, bon. On en reparlera au moment on va venir, mais pour moi cette équipe nationale, cette jeune équipe nationale, elle a du potentiel. D'accord. Elle a du potentiel et elle peut faire quelque chose, je pense. Toutes les équipes sont jouables. Aujourd'hui, toutes les équipes sont jouables. Les sélections jeunes du Japon sont très efficaces. Les sélections jeunes Panama, Maroc. Voilà. Le Maroc a de très bons joueurs. Le Maroc a de très bons joueurs. Question équipe et football collectif, ça reste autre chose. Mais je pense que le Maroc a de très bons joueurs. Monsieur Axel, je vous arrête là. Je pense que les Maghrébiens sont mieux structurés que nous. Oui. Tactiquement, ils sont bons. Oui, clairement. Donc voilà, si c'est un équipe, ils sont meilleurs. Pourquoi je le dis? Nous sommes indisciplinés. Pourquoi je dis? L'équipe subsaharienne, l'Afrique subsaharienne, généralement les joueurs sont indisciplinés. Techniquement, ils sont bons. D'accord. Mais sur le plan tactique, c'est mauvais. Oui, clairement, parce que ces jeunes-là vont à la conquête pour se faire vendre eux-mêmes. Ils cherchent pas à faire partie de l'équipe, mais à faire en sorte qu'ils arrivent à se démarquer. Chacun lutte pour c'est ça aussi. Voilà, chacun lutte pour que oui, c'est ça. Voilà, on parle de lui. Mais clairement, j'aime bien les équipes maghrébiennes. Quand on prend l'USM Alger avec lequel la SEC a joué ici, c'est des joueurs très disciplinés, comme il a dit, très disciplinés. Donc, revenons aux équipes jeunes. Ces équipes jeunes-là ont vraiment... c'est jouable pour la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est jouable pour la Côte d'Ivoire. S'ils sont disciplinés, s'ils sont concentrés, voilà, s'ils ne vont pas à la va-vite, s'ils ne vont pas pour se faire plaisir. Quand on regarde la compétition, ils prennent plus de temps à dribbler qu'à nous proposer du jeu. Oui, à dribbler, à vouloir dribbler 1001 personnes. D'accord. Voilà, il faut vraiment travailler en équipe. Et puis voilà, on aura d'accord, il faut vraiment travailler en équipe. C'est le message d'Axel. Alors, Abdoul? Bon, je pense que... Le message. Il faut travailler en équipe. C'est ça, il faut créer un collectif dès maintenant. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est là. Là, je pense que ce tournoi-là, c'est plus aller dans une sorte de détection, avoir une base de données, retracer les jeunes, avoir la même mise sur ces derniers-là. Parce que, voilà, une fois qu'ils ne sont pas sélectionnés aussitôt, c'est compliqué. Après, ils pèsent ailleurs. Lorsqu'ils pèsent, c'est là on va courir après lui. Là, c'est compliqué. Donc, dès maintenant, avoir une base de données de joueurs. Là, au cas où ce dernier-là, l'un de les pèse, automatiquement on peut faire appel parce qu'il a été déjà sélectionné par la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien compris. Et selon toi, Abdoul, comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit jouer pour espérer faire un bon tournoi? Non, je pense que là c'est compliqué. Non, c'est compliqué, il faut qu'on se dise les vérités. D'accord. Là, on part un regroupement. Ces joueurs-là ne se connaissent pas. Même si peut-être il y a déjà l'Osatu qui se connaissent au championnat, au niveau du championnat de la Ligue 1, je pense que c'est un nouveau groupe. Donc il faut être patient avec eux. D'accord. Au premier match, ça ne sera pas facile. Peut-être au deuxième match, gérer. Troisième match, ça peut démarrer comme lors du tournoi des U16. Montaigu, d'accord. Montaigu, vous voyez.
c'est vers la fin ça a commencé à aller avec ce lourd score qu'ils ont infligé à cette équipe des Guyane, je ne sais pas quoi là. Donc je pense que il faut être patient avec les jeunes. D'abord, c'est une reconstruction. On va à la base. Il faut être patient avec ces jeunes. Vous savez, la fédération, elle a mis tous les moyens qu'il faut pour avoir de bonnes équipes nationales. Après, que ça soit en U16, en U20, en U23 et au niveau des seniors. Après, il y a plein de jeunes qui se retrouvent partout. Il y a plein de jeunes qui arrivent à se hisser dans tous les groupes. On a le milieu de terrain du Racing Club. Comment il s'appelle ce jeune le jeune là, le 6 là. Le 6 là. Le 6, qui est quand même dans toutes les sélections. Qui est quand même son nom vient de me revenir et puis c'est parti. Bon d'accord. Voilà, mais il y a plein qui se connaissent. Il y a l'attaquant aussi du Racing qui est quand même qui est toujours présent. Donc il y a un petit collectif qui existe. Ouattara Brahima, merci, qui existe. Certains jeunes qui se connaissent, qui ont déjà fait l'Europe. Ouattara Brahima a fait. Il a été à Nice. Il a été prêté du côté connaissent, c'est des gens qui connaissent, qui ont de l'expérience, qui jouent aussi avec certains qui sont toujours en sélection. Je pense que c'est une équipe qui a 5-6 joueurs qui se connaissent déjà. Voilà, qui vont faire le collectif. Il faut rappeler que le Racing a refusé de libérer ses joueurs. Il y a ça aussi. Bon, ça pose problème. Ça pose problème. Les raisons ne sont pas dévoilées. Non, c'est la coupe. Il dit se concentre sur la coupe. D'accord. Voilà, c'est un trophée qu'il peut peut-être remporter et puis se retrouver parmi. Je pense que la coupe donne accès à la coupe de la compétition africaine. D'accord. Voilà, peut-être ils vont se concentrer là-dessus. C'est bien compris. On va aller en Europe, précisément en Espagne, au stade Santiago Bernabéu, un stade qui a été reconnu sur le toit du monde à travers des moments de tristesse parce qu'il y a eu trop d'adieux. On va et on revient. Nous sommes là, le Real Madrid se détache de certaines de ses légendes, on va dire stars. Karim Benzema a profité de la dernière journée de la Liga à domicile contre l'Athletic Bilbao, un but partout, pour inscrire son dernier but pour le Real Madrid sur penalty et adresser des adieux à tout le stade du Santiago Bernabéu. Mariano Diaz, Marco Asensio et Eden Hazard ont également fait idem, même s'ils n'ont pas marqué. Abdoul, Benzema, qu'est-ce qu'on retient de Benzema ou bien qu'est-ce qu'on retient du passage de Benzema au Real Madrid? Vous savez, c'est toute une histoire. D'accord. Il quitte le Lyon assez jeune. 14 ans au club, bien sûr. Il quitte Lyon assez jeune. Il vient comme un inconnu et il repart comme un roi. Voilà, donc je pense qu'il a donné toute sa vie à cette équipe du Real de Madrid. Il a gagné des trophées. Il est maintenant le deuxième meilleur buteur du club. D'accord. Il a tout fait avec le Real. Il a tout fait. C'est lui-même qui a succédé à son mentor, à son idole, R9. C'était un fervent. Il aime tellement ce joueur. D'accord. Même lors du Ballon d'Or, il a signifié. Il a signifié que c'est grâce à Ronaldo il est arrivé là parce que c'était une source de motivation. D'accord, son donc je pense que et puis on vous propose à 35 ans, on vous propose 200 millions d'euros pour 2 ans. C'est impossible de refuser. On ne peut pas refuser parce que étant donné que vous êtes joueur, il y a une après-carrière. Je fais comment? Je réfléchis. D'accord. 200 millions d'euros, c'est pas donné à n'importe qui. Axel, qu'est-ce qu'on retient du passage de Benzema au Real Madrid? Benzema, c'est le Real. D'accord. Je dirais clairement Benzema, c'est le Real. On dirait Benzema de Lyon, avec une jeune équipe. Benzema est monté avec des joueurs très talentueux qui n'ont pas forcément perduré dans le temps. Benzema est monté avec des joueurs tels que Benafa. Benzema est monté avec des joueurs tels que Nasri, qui ont formé une très bonne équipe, mais il a su se démarquer. Et aujourd'hui, il est pour le Real une légende. D'accord. Une légende. Et il a su sortir au bon moment. C'est un joueur qui a traversé toutes les saisons. Tous les 14 ans qu'il a fait là-bas, il a traversé les saisons. Quand il fallait être un très bon joueur, il a été un très bon joueur. Quand il fallait être un bon coéquipier, il a été un très bon coéquipier. Quand il fallait être un leader, il a été un leader. Quand il fallait être le capitaine exemplaire, il a fait. Quand il fallait marquer là où le moment où il le fallait, il a
tout fait. D'accord. Au Real. Donc, Didier Deschamps dira le contraire, Valbuena dira le contraire, monsieur. Voilà, donc je pense que ce qui laisse à désirer, c'est le fait qu'il n'a pas pu tenir l'équipe de France. D'accord. Merci. En fait, c'est ce que je déplore, en fait. Bon. Peut-être c'est un problème. On va pas aller sur... Peut-être c'est un problème entre Deschamps. Si c'est voulu national, voilà, on reste... Non, mais il faut en parler. C'est un rapport avec Benzema. D'accord. Donc je pense que peut-être il y a un problème sérieux avec M. Didier Deschamps. Donc je pense que il méritait au moins d'être parmi ceux qui ont remporté le mondial. D'accord. Benzema au Real Madrid, quel souvenir gardez-vous de ce Benzema-là? Bon, je commence par qui? Axel. Bah moi, pour moi, il y a plein de souvenirs. Hein. Il y a plein de souvenirs. Mais je retiens Benzema face à Chelsea. D'accord. En Champions League. J'étais ce jour-là supporter de Chelsea. D'accord. Assis en train de supporter Chelsea. Mais après. Mais ce gars, il m'a vraiment. Il a brisé tout un rêve. Non. Clairement. Mais je retiens aussi Benzema contre l'Atlético, une année qui nous sort une de ses majestueuses dribbles pour faire. Oui, je vois un tout petit peu voilà, sur la ligne. Sur la ligne, là. Enfin, clairement, c'était waouh. C'est un joueur que j'aime. Je ne suis pas supporter du Real. D'accord. Mais j'aime Benzema. Il y a plein de joueurs comme ça que j'ai aimé au Real, Ozil, Di Maria. D'accord. Mais j'aime Benzema. Il est waouh. D'accord. Personnellement, moi, c'est Benzema face au PSG. D'accord. Bon, je pourrais citer assez de moments en passant par Lyon. Où il a vécu, il a tout connu à Lyon. Il a connu des superstars, Juninho, Diarra, Essien, avant de se retrouver aujourd'hui, finalement au Real de Madrid. Quelqu'un qui a connu que 2 clubs dans sa carrière, Lyon-Real. Il a donné 14 ans de sa vie au Real de Madrid. Et là, je pense que mon coup de cœur, c'est lorsqu'il recevait le Ballon d'Or. D'accord. Devant tout le monde, sa famille. Son idole Ronaldo, Zizou aussi, son coach qu'il a porté durant les moments difficiles. D'accord. Parce qu'il a si bien signifié, c'était dû, mais Zidane était là pour lui. Et c'est ce moment-là qui m'a plus marqué lorsqu'il recevait le Ballon d'Or. Et il a été au service d'assez de grands joueurs tels que Cristiano. D'accord. Et il a été à la lumière. Quand on donne, on reçoit. D'accord. C'est bien compris. Lorsque je lisais, je n'ai pas dit que Benzema était seul. Il y a Mariano Diaz qui lui accepte enfin de laisser le maillot blanc du Real Madrid. Oui. Le passage de Mariano, qu'est-ce que ça te dit, Abdou? La pépite, vous savez, il a été formé au Real. Parfaitement. Il a l'amour du Real, c'est compréhensible. Je ne peux pas comprendre qu'il parte à Lyon, il fait une très bonne campagne. Saison, parfaitement. Et tout d'un coup, l'appel du Real, il part au Real. Tu sais que tu es indésirable. Mais je n'ai pas compris. Il a eu des propositions au niveau de la Liga, mais n'a pas voulu aller. Pourquoi? Au même titre que Hazard. Pareil. Mais bon, peut-être c'est un aspect financier. Parfaitement. Mais c'était un bon joueur du côté de Lyon. Il disait qu'il se sentait bien au Real Madrid. Oui, justement, il a été formé. Il aimait sa vie à Madrid. Voilà, il a été formé. Donc, je pense que après, ça peut rendre certains joyeux d'être assis et puis avoir de l'argent. Non, mais je ne pense pas que ce soit cela. Bon, c'est déplorable. Peut-être qu'il se sentait à l'aise. Sinon, il avait une très bonne carrière. S'il continuait, il allait avoir une très bonne carrière s'il continuait de jouer. Après sa saison stratosphérique du côté de Lyon. Ouais. Il a, lui avec Memphis Depay, ils ont écœuré la défense de Ligue 1, le PSG. Mais j'ai pas compris ses choix. Vous savez, dans le football, il faut savoir faire des choix. D'accord. Il faut être entouré de bonnes personnes qui pourront vous diriger, vous orienter. D'accord. Axel, avec toi, Eden Hazard enfin libéré. Est-ce qu'on pourrait parler d'une sortie hasardeuse? Non. D'accord. Bon, il s'est dit que son moment viendra. D'accord. Vous savez, comme Abdoul le disait tout à l'heure, être patient. Il a utilisé le mot de patient. D'accord. Patient, de la bonne ou de la mauvaise manière, ça reste à savoir. D'accord. Voilà, sinon, on sait qu'il était patient, il se disait que son moment viendra, il se disait qu'un match, 2 matchs, une fois qu'il était bien parti, il aurait été en confiance. Mais la patience n'est pas arrivée au jour qu'il attendait, clairement. Mais je ne pense pas que cette sortie soit mauvaise. Je pense que
trop attendre encore serait se ruiner, vieillir. Il a encore du potentiel. C'est un joueur de renom. Il peut encore se vendre, il peut encore créer. Je pense que rien n'est encore fini pour lui. D'accord. Rien n'est encore fini. Donc pour toi, il peut s'imposer quelque part. Il peut s'imposer quelque part. Clairement. On a toujours besoin de joueurs comme Eden Hazard dans un championnat. Le football ne se résume pas aux grands clubs qu'on a l'habitude de voir. Il y a plein de joueurs très talentueux qui sont dans des clubs qui sont André-Pierre Gignac fait de beaux jours au Mexique, clairement, mais il est heureux, il vit épanoui, il joue son football comme il a envie, il se sent à l'aise là où il est. D'accord. Voilà, le football ne se résume pas en Europe, mais il y a du potentiel, Eden Hazard. Abdoul, Eden Hazard, sorti hasardeuse ou je sais pas, il pourra s'imposer ailleurs. Bon, une question à deux volets. Vous savez, ça a été bien calculé peut-être par lui. D'accord. Quand je vois ce jeune talent qui était à Lille avec Gervinho, ils ont émerveillé le championnat français. Ils ont été même champions de France avant de quitter là-bas. S'est retrouvé à Chelsea. Il a donné une partie de sa vie à Chelsea. Il a porté Chelsea. Mais lorsque Eto'o passait, Eto'o a dit quoi? Eden Hazard refuse de travailler. Et s'il ne faisait pas attention, il allait partir carrément à gauche. Et c'est ce qu'il a poursuivi au Real. Il y a des clubs, il faut travailler. Eden Hazard n'aime pas travailler. Il faut le dire. C'est le talent. Il a du talent, mais il n'aime pas travailler. C'est au même titre que Neymar. D'accord. Ils ne sont pas rangés. Être professionnel, jouer au haut niveau, ça incombe beaucoup de choses. Il y a des trucs extra-sportifs. Pour être stop, il y a des trucs extra-sportifs. Il D'accord. faut être rangé, ne pas sortir tôt, ne pas chercher femme en griffe. Hey. Oui. D'accord. C'est ça. C'est ça le problème. Donc je pense que Eden Hazard est la plus grosse déception du siècle. Au même titre que Neymar. Neymar, au moins, lui, il a eu la Ligue des Champions. Eden Hazard, il a eu aussi, je pense. Eden Hazard, il a eu une Coupe européenne. Oui. Mais Neymar a eu un JO. Les Jeux olympiques, il a gagné avec le Brésil. D'accord. Donc, selon moi, Eden Hazard est la plus grosse déception des 10 dernières années. Il a le talent il pourra être un ballon d'or. D'accord. Mais malheureusement, il refusait de travailler. Il y en a beaucoup. Hein. Non, mais moi, vous pouvez me donner un exemple? Moi, il y a Eden, je préfère Aten Benafa qui était l'espoir même de tout un football français. Mais un très grand joueur qui est capable de finir 11 joueurs. Benafa il quitte au PSG. Non, il quitte à Marseille. Lyon, Marseille. Il se retrouve où? À Newcastle. Mais Newcastle, c'est pas un si grand club au même titre que Chelsea. Mais Eden Hazard a porté Chelsea. On espérait de lui au niveau de la Maison Blanche. Mais il a foutu quoi? Il a joué combien de matchs pour combien de buts? Après, il y a des réalités. Après, il y a les réalités. Peut-être qu'il a un problème avec Ancelotti. D'accord. On sait jamais. On va aller du côté de la régie. Pour les buts pour eux, on revient. Mesdames et messieurs, vous qui venez de capter la fréquence numérique de Beka FM, vous suivez Time Sport avec Ange Kofi et ses consultants, c'est Adeni, Abdoul Koulibaly avec eux. Bon, la première partie de l'émission, nous avions parlé de la 10e participation de la Côte d'Ivoire au tournoi de Maurice Révélo. On a parlé de Taekwondo avec la victoire de Cissé et Cheikh Salah. On a parlé de la Ligue 2 avec, bien sûr, le sacre de Mouna FC et de Zoma FC. Bon, l'Africa Sport a un peu sobré, on a parlé de ça. On a eu Élisée Yapi au téléphone depuis le stade Robert Champoux de Makori. Il nous a parlé du sacre, on va dire de la maltraitance qu'afflige San Pedro à FC Djekanou. On a parlé, un tout petit peu, on a débuté avec la triste nouvelle avec Yao Kwasi Gervais. Nous parlions à l'instant de Mariano Diaz, de Karim Benzema avec le Real Madrid. Et maintenant, on parle de Marco Asensio, qui lui aussi va quitter le club. Ouais, c'est acté. Asensio même déjà en pourparler ou bien a trouvé un accord avec le PSG. Voilà, celui-là même qui va signer du nom de PSG. Je pense que c'est dans quelques heures, ça sera officiel. Donc Asensio a fait le beau jour, même s'il était un remplaçant de luxe. Mais à chaque fois, on lui faisait appel, il répondait présent avec une très bonne patte gauche magique. Je pense que c'est un bon joueur. C'est un renfort de taille pour le PSG. Sauf si
le vestiaire pourrit encore l'environnement. D'accord, sauf si le vestiaire pourrit l'environnement, ce qui veut dire que l'environnement était un tout petit peu pourri au niveau du PSG. On parle maintenant de la Coupe anglaise. City remporte à nouveau un trophée après seulement une semaine ou 2 semaines où ils ont remporté la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés face à Manchester United sur le score de 2-0. Il faut dire que peu après, après avoir remporté la deuxième édition, on va dire l'édition de la Premier League 2022-2023, les Citizens se sont imposés 2-1 face à Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola ont réalisé une entame de match historique. En effet, après seulement 12 secondes de jeu, Gundogan a marqué sur une reprise splendide et a offert le tout premier but, même si après ils se sont fait rattraper, mais ça n'a pas suffi pour les hommes d'Eric Ten Hag. Alors, est-ce que l'Inter doit avoir peur de ce qui arrive ou à quoi on doit s'attendre le samedi? D'accord. Là, c'est Abdoul qui a regardé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que l'Inter, contre l'Inter, ça reste une finale. D'accord. Il faudrait pas négliger d'adversaire. Avec Guardiola, il faut s'attendre à tout. D'accord. Donc, je pense que s'il répare sur les mêmes bases, comme le match retour face au Real de Madrid, tranquillement il gagne ce trophée de la Ligue des Champions qui fuit depuis un bon moment à City. Mais vous savez, City a du mal face au bloc très bas. Je pense que cet Inter là, étant donné qu'ils sont pas techniquement, ils sont pas au-dessus de City, vont jouer sur le plan tactique. Vous savez, on a habitué aux Italiens avec ce cadenaccio, un jeu très bas et procéder par contre. Avec Dumfries, le néerlandais, un très bon latéral droit. C'est en 3-5-2 vont évoluer. Mais je pense que si Guardiola n'arrive pas à marquer, les hommes de Guardiola n'arrivent pas à marquer dès les premiers instants, c'est-à-dire au niveau de la première mi-temps, ça sera compliqué. D'accord. Ça sera compliqué pour City. Compliqué pour City, Abdoul. Pardon, Adeni. Je dis que le match est dans la forme jouée. Dans la forme, on sait que clairement City a toutes les armes pour gagner. D'accord. Après, il y a des surprises. Après, il y a toujours des surprises. D'accord. Est-ce le Real qui était toujours invincible? Le Real était resté invincible. Donc le Real a été battu par City. Est-ce la malédiction citizen? Parce que tant que City ne prend pas, on se dit qu'il a la malédiction. Donc on attend de voir. Guardiola, dans sa malédiction, fera-t-il une erreur de dernière minute et perd? C'est clair. Il faut s'attendre à tout avec. Ça reste à voir. D'accord. Mais dans la forme, comme l'a dit Noleba, samedi, City sera vainqueur. City est vainqueur. On sera content pour Guardiola. Ça confirme son règne européen. Mais s'il est cet enfant mal aimé de la Ligue des Champions, on attend de voir. Mais clairement, l'Inter est une très bonne équipe. L'Inter fait des surprises. Quand vous avez un attaquant comme Lautaro, un attaquant comme Lukaku, un attaquant comme Dzeko, à tout moment, il y a sur un contre quelque chose qui peut se passer. Il y a sur une contre-attaque, un jeu collectif en une touche de balle qui peut créer quelque chose. Donc, il faut vraiment rester très vigilant. Volet défensif. Guardiola va posséder le ballon, c'est ce qu'ils savent faire. L'Inter va défendre. Ils sont préparés à ça, ils sont formés pour ça. C'est un bloc défensif très solide parce que tout le monde défend, tout le monde est physiquement prêt. Je pense que ça va se jouer dans les détails. D'accord. Et très tôt, si City marque, clairement, l'Inter aura beaucoup à faire. D'accord. Abdoul, sur 100%, combien de pourcentage pour Pep Guardiola et ses hommes? Comme Axel l'a si bien signifié, je pense qu'ils ont toutes leurs armes entre les mains pour battre cette équipe de l'Inter. D'accord. Mais le football est une science inexacte. D'accord. Ce football-là peut nous donner des tournures du côté tant des Citizens que de l'Inter. D'accord. Comme je l'ai dit, sur 100%, je vois à 75% City favori. 75%. 75%. Prédit un score difficile. C'est dur. D'accord.
C'est Dieu. D'accord. Monsieur Yoruba, il est champion dans ça. Personnellement, j'ai souri parce que j'ai pensé 70%. J'ai pensé 70%. Un score. Avec combien de buts? Un score, je dirais 2-1. Mais clairement, ça peut être plus large. Peut-être même l'Inter peut ne pas marquer. Mais je dis 2-1. 2-1, peut-être aussi que Man City ne pourra pas aussi marquer. C'est un match de football. Et on va revenir un tout petit peu sur le trophée UNFP, la Ligue 1. On va parler maintenant du meilleur joueur de la saison, c'est Kylian Mbappé. Mérité ou pas mérité, Asel? On va aller pas à pas. Le chouchou, hein? Le chouchou. D'accord. Comme toujours. Il est en confiance, il est dans son pays, il est dans sa ville, il vit comme il a envie, il marque quand il veut, il est en forme quand il veut, il a le coup de gueule qu'il faut. Voilà, il est devant la presse, il a tout pour être dans son élément, il a tout pour s'épanouir et c'est clairement mérité. On ne peut pas affoler quelqu'un qui est l'enfant gâté du peuple. Abdul, meilleur joueur mérité ou pas mérité pour Mbappé? Meilleur joueur de la Ligue 1, statistiquement parlant, c'est mérité. Oui, statistiquement. Vous savez, il est 5 fois de suite. Il bat même le record 5 fois de suite. 5 fois. 5 fois, c'est la 5e. 4 fois de suite pour être meilleur buteur. Meilleur buteur, ouais, exactement. Voilà, donc là, il devient. C'est 5 fois de suite. 5 fois de suite, meilleur buteur. Là, il bat un record. Et là, vous savez, Mbappé, c'est le flambeau de la France. D'accord. Voilà, il mérite, si c'est statistiquement parlant, il mérite ça. D'accord. On ne peut pas lui enlever ça. Meilleur espoir, Nuno Mendes, PSG. Non, mais c'est indiscutable. C'est une pépite. D'accord. Quand vous le voyez débouler sur le côté gauche, mais franchement, ce jeune a une grosse marge de progression. Franchement, il fait honneur à l'Afrique, il fait honneur aussi au Portugal. D'accord. Oui. Axel, meilleur gardien, Brice Samba. Mais Lens est l'équipe qui a tout chamboulé cette saison. D'accord. Clairement, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Voilà. Donc, c'est normal. Ils prennent le meilleur entraîneur, le trophée du meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur, parfaitement. Donc, Lens est dans son moment de gloire. Lens profite. Il est le gardien du moment. Et il fait des clean sheets quand il faut. D'accord. Donc, clairement, c'est mérité aussi. Le 11 type de l'année, Brice Samba dans les buts, Nuno Mendes, bien sûr, Mbemba, il y a Danso, Hakimi, Fofana, Ronier, Marcus, Kerem Thuram, Openda, avec Lens, bien sûr, Mbappé et Messi. Que pensez-vous? Toujours. Mais c'est l'équipe qu'il faut. Une équipe, même si Messi dort, une équipe sans Messi, c'est pas une équipe. D'accord. Voilà, clairement. Abdul, Messi mérite ça, c'est du fanatisme. Non, clairement. Parce que là, je sais pas. Attends, Abdul, faut que je dise une chose. Vous savez, dans le football, quand une personne atteint un certain niveau et qu'il fait certains exploits, quand il n'arrive pas à ce même exploit, on a l'impression qu'il n'a rien fait. Pourtant, il est utile. Pourtant, il est là. Pourtant, il agit. Il est meilleur passeur du championnat. Il mérite d'être là. Quand vous mettez Mbappé, meilleur joueur de la saison, mais qui fait ce Mbappé, ce meilleur joueur de la saison? C'est le travail qui est fait derrière par Messi. D'accord. Donc, il mérite d'être dans l'équipe. C'est bien compris. Mais j'aimerais savoir, le latéral droit, c'est qui d'abord? Hakimi, non? Hakimi? Mais non, vous savez, je ne sais pas la source. Je ne sais pas si c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Franchement, ça reste à désirer. D'accord. Voilà, je ne suis pas trop d'avis avec. Mais bon, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Ouais. Après, je dis toujours que dans tous les choix, il faut savoir que les médias ont une grande force. D'accord. Ces joueurs qui sont devant, qui sont portés. Mais bon, il n'y a pas Seko. Il n'y a pas Seko. Il y a Seko. Seko est bien. Est-ce que la Casette est là, monsieur? Est-ce que la Casette est là? Non, pas. Avec 27 buts, deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Sanchez, non. Vous voilà. La Casette, non. On met le meilleur. On met le meilleur passeur, le meilleur joueur, le meilleur buteur. C'est lui-même qui a remporté le prix. Le meilleur gagné. Non, ne figure pas. Bon, c'est la Ligue 1. Après, c'est la Ligue 1. Et c'est difficile. D'accord, Ligue 2. Meilleur joueur, Georges Mikotaze. De Le Havre. Parfait. Non, Metz. De Metz? Oui.
Bon, clairement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un joueur de l'Havre. D'accord. Parce que je n'ai pas jeté le coup d'œil. Non, c'est pas parce que le vieux club est en Ligue 1 aujourd'hui. Parce que le Havre, c'est le doyen. Le doyen le doyen des clubs français. C'est pas parce que peut-être ils sont en Ligue 1 que forcément un meilleur joueur va quitter. Parce que j'ai dit le Havre parce que je m'attendais clairement à un joueur du Havre. Le Havre a fait une très bonne saison. Une très bonne saison. Pas seulement une très bonne saison, une très bonne saison. D'accord, on va pas trop exagérer. Meilleur gardien as-tu Desmas, le Havre maintenant. Le Havre. Mérité. Ouais, mérité. D'accord. Et meilleur entraîneur, c'est Lucas Elnes avec Havre toujours. Mais il faut citer aussi Crasso. Non, mais pourquoi qui fait partie de l'équipe type. Il fait partie certainement de l'équipe type. Il est l'un des joueurs les plus demandés sur cette saison parce qu'il est très courtisé de beaucoup d'équipes. D'accord. Actuellement. D'accord. On ne va pas rentrer dans les comparaisons, Monsieur Axel. Monsieur Axel, on ne va pas rentrer dans les comparaisons. Sinon, Monsieur Saïd Dion est exceptionnel par rapport à Crasso. Veuillez voir, veuillez révisiter. C'est pas professionnel, ça. Non, je suis objectif. D'accord. Voilà, je suis objectif. Je ne suis pas subjectif. Ce n'est pas parce qu'on aime Crasso qu'on va dire Crasso ici, par là. D'accord. Mais partez visionner les vidéos de Saïd Dion. C'est tout. Je m'arrête là. D'accord. Nous sommes à notre dernière partie de l'émission. Je parlerai un instant d'un combat beaucoup plaisant. Un fighting. Un boxing peut-être. Bon, ça sera de la plus belle des manières. On va aller vers la régie. Il va nous mettre quelque chose et puis on revient pour ce jeu-là. Pas dit. Merci à Apo qui assure sereinement et de la plus belle des manières cette belle technique. Le jeu est simple. Je vous pose des questions. Il y a 3 propositions de réponse. Et là, vous avez le choix de choisir que 1. D'accord. Un élément. Abdul, c'est bon, ça va? Ok. D'accord. C'est time? Time. Ok. Je pose la question. Time. Okay. Et puis, on interroge. Ça peut aller? Oui. Qui est le meilleur buteur de la Ligue 2 française cette saison? Je vois Jean-Philippe Crasso, Alexandre Mendy, Georges Mieko-Tadze. Time. D'accord. Numéro 3. Troisième, Miko. D'accord. Belle réponse, Abdul. Prends de l'avance. On avance un tout petit peu. Quel rang a occupé Liverpool cette saison en Première Ligue? Time. J'ai pas encore donné des trucs, Abdul. Non, je peux te dévancer. D'accord. 7e, 8e, 5e. 5e. D'accord. Il devance Abdul. On tape et on interroge. Oui, voilà. Donc, il a 2. Abdul 0. Allons-y, la remontada. D'accord, on laissera toujours. Qui est le deuxième meilleur buteur derrière Erling Haaland en Première Ligue cette saison à week-end? Ivan Toney, Bukayo Saka. Time. Axel? Non, c'est Abdul qui a Abdul, d'accord. C'est Harry Kane. À week-end. D'accord. Le prince Harry Kane. Axel 3. Abdul 3. Abdul 3, Axel 0. C'est bien sûr Harry Kane avec 30 réalisations derrière Erling Haaland qui lui a marqué 36. Voilà. Combien de fois la SEC Mimosa a perdu cette saison en Ligue 1? D'accord, une fois, 3 fois. Une fois. D'accord. Bon, je donne les 2 points parce qu'ils ont pas Non. Vous n'avez pas au même moment? Non, je suis pas. C'est moi, j'ai signalé time. D'accord. Il n'a pas signalé. Time. D'accord, on va tolérer cela. Abdul, on va tolérer cela. Ça peut aller. Qui a marqué le plus beau but en Premier League cette saison? Enciso, Erling Haaland, Harry Kane. Time. D'accord. Enciso.
D'accord. Brentford. Brighton. D'accord. N-Ciseaux. J'ai pas cette réponse-là. D'accord. Abdoul 5, Axel 1. Pas favoritisme d'ailleurs. Qui a été le meilleur entraîneur cette saison en Ligue 1? Christophe Galtier, Franck Hez. Quelle Ligue 1? Française. Ah, ok. Christophe Galtier, Franck Hez ou Igor Tudor? Time. Franck Hez. Il n'a pas crié. Qui? Je repose la question. On va revenir un tout petit peu sur les consignes. On tape sur la table. J'ai tapé, on crie time. Mais il tape pas, il dit pas. On crie time. Axel, compris? Je reprends. On doit sauter cette question. Monsieur 1, s'il vous plaît, on saute cette question. Non, on va pas sauter. Ah, on va pas sauter. Bon, j'ai pas encore dit qui a été finalement premier. Non, mais c'est lui. Bon, lui, on sait pas. C'est lui. C'est l'entraîneur de Lens. D'accord. Bon, on va tolérer. On va zapper cette question. Voilà, on va zapper cette question. Parce qu'il n'a pas parlé de là. Axel a consigne. D'accord. On tape, on dit time. On tape, on dit time. C'est aussi simple. D'accord. C'est bon. Je pense que c'est clair. Qui a été le meilleur joueur en Série A cette saison? Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Paulo Dybala. D'accord. Abdou? La première réponse. Kvaratskhelia. D'accord. Mais il faut dire time. Combien de buts a marqué Victor Osimhen cette saison? 26. Je tape à la main droite. Non, ça me fatigue. Ça te fatigue? Oui, il tape la main gauche. Combien? Je répète, il n'a pas encore dit. Je répète, il n'a pas encore dit. Combien de buts? C'est quand je donne le top départ qu'on doit taper. Ah, ça va, Abdoul? Il est plus informé que moi, apparemment. Combien de buts a marqué Victor Osimhen cette saison? 27, 17, 26. D'accord? Le premier alors. D'accord. Axel? 26. 26. Enfin. Non, mais. 6-2. 6-2 comment? C'est bien ça? Il a mis les deux là où ça. Un but par favoritisme. Là. Il n'y a pas de souci. Mais clairement, j'ai un défaut d'handicap. Voilà. Non, ok. Mais je suis là. Il n'y a pas de souci alors. D'accord. Vous dit? On peut partir? On peut aller. D'accord. Qui est le meilleur joueur, meilleur attaquant de la série à cette saison? Victor Osimhen, Kvaratskhelia? Time. Il dit time. C'est pas la même chose. C'est différent. Il a dit time. C'est pas même. Bon, c'est un souci de prononciation. Non, monsieur. Je répète, qui a été le meilleur attaquant de la série A cette saison? Victor Osimhen, Kvaratskhelia ou Edin Dzeko? Time. Non, il n'a pas tapé. On tape, on dit time. Non, il n'a pas tapé. Je répète, on va rester serein sur les consignes. On tape et on dit time. C'est bon? On tape, au même moment on dit time. Le premier time qui sonne dans mon oreille. Il y a un top départ d'abord. Top départ. Okay. Top time. Là ça va. Ok? On tape et on dit time en même temps. C'est bon. Qui a été le meilleur attaquant en série A cette saison? Kvaratskhelia, Victor Osimhen ou Edin Dzeko? Time. D'accord. Abdoul? C'est Osimhen. Osimhen, d'accord. Abdoul, toujours devant. Il voulait tellement la Quel joueur a marqué plus de buts cette saison dans le championnat européen? Quel joueur ivoirien, bien sûr, a marqué plus de buts cette saison dans le championnat européen? Jean-Philippe Crasso, Sébastien Haller, Amad Diallo. Time. Axel? Amad Diallo. Et Coché. Time. Haller, Sébastien Haller. 0 pour vous deux. C'est Jean-Philippe Crasso. Ah, et puis c'est bon. C'est Jean-Philippe Crasso. Ah, ok. Voilà, Philippe Crasso avec 17 buts. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Inscrit avec Saint-Étienne. Il est deuxième meilleur buteur derrière l'attaquant de Metz. C'est bien compris. Ok. Qui a marqué le dernier but de la finale de la Coupe du Roi cette saison avec le Real Madrid? Rodrigo, Vinicius ou Benzema? D'accord? Rodrigo. D'accord. Axel Adeni, 5. Abdoul, 6. La dernière question? Ouais. Vous êtes sûr que c'est 6? Apparemment, oui. Non, 7. 7. La dernière question? Je te laisse gagner. la dernière question? Oui, je te laisse gagner. Là. La dernière question. Bon, peut-être une victoire inutile pour Axel Adeni. Certainement. La dernière question. C'est bon?
quel joueur ivoirien a marqué le tout premier but ici au stade de la Paix de Bouaké face au Comores? D'accord. Christian Kwame. D'accord. Où est-ce qu'il fait? Merci. 8 de la faute face à une caméra. 8 pour Abdoul et 5 pour Adeni. Voilà. Les gars, nous sommes au thème de l'émission. Merci à vous de passer. Votre mot de fin. Je dirais que c'était une très belle émission. D'accord. Une très belle émission, comme d'habitude. Vraiment. Lundi passé, je n'étais pas là. Je sais que Abdoul a senti. Hein, mais, on fera l'effort d'être là très prochainement. Et puis voilà, on est là tous les lundis et puis on reste connecté. D'accord. Abdoul, vous savez, hier c'était la fête des mères. Parfaitement. Donc, je profite de ce canal-là pour souhaiter bonne fête de mères à toutes les mères du monde entier. Et puis voilà, saluer le DG. Johnny, d'accord, Onge, et puis voilà tout le plateau, les Apo techniciens, Samuel. voilà tous les techniciens, tous les internautes qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Donc je pense que c'est fut un réel plaisir encore de me retrouver sur ce plateau en compagnie d'Axel, Onge, et puis voilà tous les techniciens et puis surtout Johnny, un big up. D'accord. Merci à vous, chers auditeurs. C'est un honneur, un plaisir que nous avons à vos côtés. Merci d'être restés sur Bouaké FM. Nous savons que vous avez été édifiés par nos différentes informations. On a parlé de la Ligue des champions féminines. On a parlé de la FA Cup en Angleterre. On a parlé également du Real Madrid avec ses stars qui s'envolent un tout petit peu. On a parlé du décès du père de Yao Kwasi Gervais. La Ligue 1 ivoirienne, la Ligue 2 ivoirienne, le taekwondo avec Sissi Cheikh Sarah, la 10e participation des éléphants au tournoi de Maurice. Voilà. Révélo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Time Sport. Allez, portez-vous bien.